tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, quand t'as 15-20 ans, c'est la période où tu commences à avoir des changements dans ton corps et où tu deviens un homme, un vrai. Mon cher Melvin, le petit a enfin sa crise de puberté. Vous êtes prêts? C'est parti pour The Toxic Avenger. Alors, The Toxic Avenger est une comédie horrifique américaine sortie en 1985 et réalisée par Lloyd Kaufman. Né en 1945 à New York, Lloyd Kaufman est comme son confrère Roger Corman l'exemple type d'un cinéma artisanal fait avec peu de moyens mais avec une vraie passion dans la création cinématographique. Étudiant à l'université de Yale où il fait la rencontre d'un certain Oliver Stone, il se passionne très rapidement pour le 7e art en découvrant le cinéma de Ernest Lubitsch, John Ford ou encore Franklin Schaffner. Il se lie d'amitié avec le réalisateur de Rocky et Karate Kid John Avildsen, avec qui il réalise plusieurs films à petit budget comme Cry Uncle ou Joe, c'est aussi l'Amérique. À ce moment-là, il travaille également pour la boîte de production Cannon Film où il occupe différents postes, mais pour payer ses factures, il effectue un gros revirement en se tournant dans le X, genre en plein essor durant les années 70 où il réalise plusieurs films durant la décennie sous un pseudonyme. Mais c'est également à cette période que lui et son ami Michael Hayes décident de créer en 1974 la compagnie de production américaine spécialisée dans les films d'horreur trash et vulgaires et les nanars volontairement Z, la Troma. Très appréciée par les amateurs de cinéma d'exploitation, Troma, malgré des budgets très modestes, voire ridicules parfois, s'est imposée dans ses films par son extrême violence, du sexe à outrance et un politiquement incorrect totalement assumé. Le tout enrobé par une horde de fans leur apportant encore et toujours un soutien de taille dans leur production. Si The Toxic Avenger reste leur plus gros succès permettant à la boîte de se faire connaître auprès du public, on peut également citer d'autres œuvres méchamment cultes comme Redneck Zombie, Poultrygeist Night of the Chicken Dead, Atomic College et surtout l'indispensable Roméo et Juliette, comédie vulgose parodiant l'œuvre de Shakespeare. Le film est aussi l'occasion de découvrir un jeune réalisateur très en vogue à Hollywood, le talentueux James Gunn, réalisateur de Horribilis et des Gardiens de la Galaxie, qui officie ici en tant que scénariste. Totalement kitsch et déjanté, leur savoir-faire a inspiré bon nombre de grands cinéastes comme Quentin Tarantino, Sam Raimi ou encore Peter Jackson, démontrant le fait que malgré la monopolisation des gros studios à Hollywood, un autre cinéma certes plus restreint en termes d'argent et d'effets pratiques est clairement possible et dont une grosse communauté en demande encore de ce cinéma-là. Avec plus d'une centaine de films à leur actif, la Troma s'est imposée comme l'une des sociétés indépendantes les plus populaires par une façon de faire presque disparue et dont Lloyd Kaufman et leur œuvre majeure The Toxic Avenger ont été les fers de lance de ce succès. L'histoire Melvin Jenko est un jeune technicien de surface travaillant dans une piscine, petit, maigrichon et n'arrivant pas à se défendre. Il se fait sans cesse martyriser par Bozo et sa bande. Un jour après une énième humiliation de la part de Bozo, Melvin prend la fuite mais tombe dans un fût radioactif, le transformant en monstre hideux mais le dotant également d'une force surhumaine. Il décide dès lors d'être le super-héros appelé sous le nom de Toxic Avenger. Mais le maire de la ville, lié à la mafia locale, voit d'un mauvais œuvre l'arrivée de ce justicier. Clairement, The Toxic Avenger est un film à part entière dans l'univers dit de super-héros, vulgaire et sans concession. Il y a l'exact opposé de ce que ce genre de personne d'être est censé véhiculer. Si on veut comparer dans une certaine mesure, que ce soit dans son ton, sa violence et son envie d'envoyer chez le politiquement correct, on peut dire que The Toxic Avenger est un peu l'anti-Marvel par excellence. Dans l'idée de nanar volontaire, le film tiendrait le haut du panier tellement sa fabrication semble invraisemblable. Tournage quasi amateur, système B pour le domaine du technique, incohérence grossière, jeu d'acteurs très approximatif, le film assume pleinement son appartenance en restant dans la lignée de ce que la film produit par ses thématiques qui lui sont propres. Un héros stupide, une relation amoureuse bien dégueulasse et surréaliste. Une critique de la société américaine qui ne jure que par la bière et la muscu, sans oublier les radiations et le nucléaire vecteur de changement pour le héros de la Troma. Des situations totalement what the fuck, le film en a à l'appel. Que ce soit quand le Toxic Avenger tue une vieille dame dans une laverie, on se dit c'est pas cool de s'en prendre aux personnes âgées. Mais en fait, la supposée innocente faisait partie de la mafia. Mais what the fucking fuck? Des voisins qui se prennent des pierres venant du plafond car Toxie éclaire sa copine s'envoie en l'air, alors qu'elle vit dans une caravane, ou encore la présence d'ados boutonneux et de flics brillant plutôt par leur stupidité et leur incompétence qu'à un quelconque acte héroïque. Il a une nana avec lui. Ah, ça peut être que ta mère alors, hein. Elle porte un bikini. Moi. Et laisse-moi voir. Waouh!
Pourtant, malgré la débilité de son scénario, The Toxic Avenger s'impose sans aucun doute comme l'une des références dans le genre de la comédie parodique, digérant parfaitement les codes propres aux films de super-héros pour mieux les retourner, évitant toute forme de normalité, de conformisme et de réflexion ultra consensuelle liée au système hollywoodien et dont le film aime se moquer. Ici, point de morale à 2 balles et de thématiques fortes, le film est un gros doigt donné au système des gros studios lui permettant de faire ce qu'il veut tant sur la violence graphique que sur sa cohérence artistique. Mélangeant entre autres le action movie et le film d'horreur défoncé à l'hémoglobine, le film n'a bien sûr pas la carrure d'un chef-d'œuvre par ses défauts déjà évoqués, mais possède une vraie énergie, des effets spéciaux très cheap même pour l'époque, mais diablement efficace dans sa mise en scène. Mais surtout de la part du réalisateur, un amour inconditionnel d'un cinéma artisanal où chaque plan, chaque idée doit être le plus efficace possible pour que le spectateur friand de ce genre soit rassasié. Vraiment cinéphile en herbe, Lloyd Kaufman a bouffé du film pour savoir comment traiter son histoire de la façon la plus cinématographique et la plus sincère possible. Mais The Toxic Avenger est aussi un film très personnel pour le cinéaste auquel il se reconnaît à travers son personnage principal. Ayant subi la loi hollywoodienne et de ses producteurs, Kaufman se venge grâce à son héros, toxique, marginalisé et moche à regarder. Le film scène la société américaine qui pour lui est une poubelle géante bien dégueulasse qui bouffe tout sur son passage, laissant que des miettes aux petits dont le réalisateur et sa boîte de production font partie. Ce qui n'empêchera pas, malgré son message méchamment jouissif, d'avoir un beau succès et d'enchaîner par la suite avec 3 suites tout aussi excellentes, un comic book, des dessins animés, voire même un projet de reboot qui traîne dans les tiroirs depuis quelques années. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. Sous ses airs fauchés et son mauvais goût totalement assumé, The Toxic Avenger est une œuvre unique à une époque où on pouvait déjà se permettre certaines libertés. Par ses excès, sa folie et son humour noir dévastateur, le film est l'exemple type d'une production faite malgré son manque flagrant de moyens par des gens passionnés pensant plus par l'art que par le profit. Avec au menu du gore, de l'irrévérence et de la vulgarité à outrance omniprésente certes, mais sans être gratuit. The Toxic Avenger met un gros doigt d'honneur dans la fourmilière hollywoodienne, préférant produire ce qui marche plutôt que questionner la qualité intrinsèque de ses œuvres, alors que ce film ne s'embarrasse pas de ça, il existe au mépris des règles élémentaires du cinéma. Une parodie horrifique comme on n'en fait plus, marquant le signe d'une époque qui pouvait faire exister ce type d'œuvre. The Toxic Avenger est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc The Toxic Avenger, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les nanars typiques des années 80, c'est un inconditionnel absolu à voir sans se poser de questions. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir du film, ciao.